Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, on va se retrouver dans le désert. Et disons que pour moi, je suis souvent dans le désert de la ville, mais c'est un désert différent que la parole nous propose. C'est la marche, une longue marche du peuple d'Israël. Et à bout de courage, il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Leur souvenir est comme un peu mitigé. Ils ne se souviennent plus de leur esclavage. Ils ne se souviennent plus du poids de Pharaon. Ils se rappellent juste l'abondance de toute la nourriture et de tout le luxe qui pouvait les entourer et dont parfois certaines miettes échappaient ou tombaient sur eux. Et là, ils ont plus le courage de faire la traversée, hein, de prendre la route qui va conduire à la Terre Sainte. Alors, ils se mettent à récriminer contre Dieu et récriminer contre Moïse. Et la parole nous dit que Dieu envoya des serpents brûlants. Parfois, dans nos communautés, il y a quelques serpents brûlants comme ça, ou même dans nos familles, qui viennent nous faire des morsures. Hein, et c'est évidemment pas une image physique dont je parle, mais des morsures intérieures qui viennent, je dirais, même tuer tout notre courage et toute, je dirais même, la perception qu'on peut avoir de nous-mêmes. Peut nous décevoir sur le monde, peut nous décevoir sur la réalité et peut nous faire douter même de l'existence de Dieu. Alors, c'est de ce type de serpent dont la parole nous échange. On dit que Dieu envoya des serpents et plusieurs moururent. Mais Moïse va intercéder pour le peuple parce que le peuple va reconnaître son attitude. Il va dire, nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi, intercède auprès du Seigneur pour qu'il nous éloigne de nous ces serpents. En fin de semaine, je soupais avec mon adjointe administrative qui est une Africaine. Et on a bien ri une partie du souper parce que l'autre jour, en marchant sur le plateau Mont-Royal, je pense même sur la rue Mont-Royal, elle a fait la rencontre d'un homme dont le cou était entouré d'un python. Et elle a une peur bleue des serpents. Alors, même en pleine ville, on peut rencontrer ces serpents qui nous menacent. Parce que c'est ça la réalité que la parole veut nous exprimer. Cette bête qui rampe, hein, et qui est dangereuse pour notre survie. Et alors lui dit, intercède pour nous, que le Seigneur nous libère de cet animal dangereux. Et Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur dit à Moïse, c'est très intéressant, fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d'un mât. Hein? Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent et ils vivront. Alors, c'est intéressant de voir que le chemin que Dieu va prendre pour nous libérer de ce serpent, c'est un serpent. Et on sait très bien que dans le développement, hein, de ce texte, il y a déjà une annonce qui est faite, et le fameux serpent, c'est Jésus-Christ lui-même, qui va être sur la croix, et qui va être, d'une certaine manière, la ruse de l'amour. Celui qui vient non pas prendre la vie, mais celui qui vient donner la vie. Et donc, à chaque fois qu'ils seront mordus, qu'ils puissent se lever la tête et voir ce serpent, et leur vie sera sauvée. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie. Excusez. Il m'arrive souvent de lever les yeux vers la croix parce que sur ma route et sur mon chemin, je ne manque pas de morsures. Mais plutôt que de m'enfermer dedans, j'aime autant regarder celui qui est capable de me donner le chemin
pour sortir de cette morsure et être plutôt comme un serviteur qui offre au Seigneur sa vie à la manière de Jésus pour qu'il puisse être libéré et être, je dirais, témoin pour ses frères d'un chemin qui n'a rien à voir avec les morsures sur les uns et sur les autres. Et dans le texte de l'Évangile, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Vous savez, dans cette expression « descendre du ciel », pour moi, j'entends facilement le mot « descendance ». Alors, je descends de qui? Je descends d'où? Je viens d'où? Alors, celui qui descend du ciel, c'est celui qui vient du Père et du Fils et de l'Esprit. Il est la descendance de cet amour dont le monde a grandement besoin. Et on nous dit que de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Alors, l'élévation dont on nous parle ici, c'est pas de se mettre au-dessus des gens, hein? C'est d'être élevé sur la croix pour être vu et donner un signe de l'appel et de la vocation qui est celle des chrétiens. Hein? De faire cette offrande d'eux-mêmes à l'amour pour que les gens reconnaissant le chemin qu'ils prennent, reconnaissant l'humilité qui est la leur, hein? Et l'humilité n'a rien à voir avec un orgueil qui veut se laisser découvrir sur de fausses représentations, hein? Un peu comme les pharisiens, on nous disait qu'ils étaient des sépulcres blanchis, alors pas une image, une réalité, hein? La réalité de cette humilité qui s'abaisse. Et c'est ce qu'on a dans la deuxième lecture, qui est un très beau texte de Philippiens. Jésus qui ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais qui s'est abaissé. Hein? Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors c'est très vrai pour Jésus et c'est très vrai pour chacun de nous. Nous pouvons choisir d'être un Fils unique que Dieu donne pour ce monde et être aussi, choisir de prendre ce chemin par lequel arrive le salut, qui est Jésus-Christ. Alors, je vous souhaite que cette semaine vous donne beaucoup d'occasions pour faire les bons choix et que vous puissiez entrer dans la parole, non pas par vos oreilles, mais par cette expérience que vous acceptez de vivre et de connaître en vous ouvrant au mystère du Christ. Bonne semaine.